Je suis originaire de Massy, ça fait à peu près 8 ans que j'évolue dans l'univers du hip-hop. Je fais partie de la génération où le hip-hop, on va dire, est un petit peu à la mode chez les jeunes. Donc très tôt, j'en ai écouté. Et puis un petit peu plus tard, j'ai eu l'opportunité de justement essayer d'en pratiquer un petit peu de mon côté. Puis ensuite, avec des potes, ça a commencé à se former. C'est vraiment tout le package hip-hop qui m'a plu, plus que le rap en lui-même. À la base, moi, je suis un artiste solo. Il m'est arrivé de collaborer avec d'autres artistes avec qui on a formé des petits groupes, plus ou moins éphémères. Et puis après, de mon côté, j'ai été invité à faire des apparitions sur des projets, des mixtapes, des compiles, des street albums. Et puis j'ai commencé à me faire un petit nom, ça m'a permis aussi de faire des scènes, en l'occurrence aussi ici à Paul Bayard. La vie en Ose, donc c'est mon premier album, je le sors en indé avec le label Alchimia Productions. Le titre de l'album, c'est une influence, c'est un clin d'œil à Edith Piaf. Ça me permettait vraiment de faire quelque chose, la vie en Ose, donc quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me correspond. J'ai voulu faire quelque chose d'assez intime. Quelque chose d'assez large aussi. J'ai pas voulu m'enfermer directement dans un type d'influence parce qu'après, je suis catalogué comme ça jusqu'à la fin, entre guillemets, de ma carrière. Il y a de la musique de jeux vidéo, il y a de la musique aussi, par exemple, si je prends l'intro et l'outro, c'est des musiques qui font vachement OST de films, bande originale. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça sur des albums de rap qui sont, on va dire, tout le temps dans la même couleur musicale. Au niveau des invitations, j'ai vraiment appelé des gens qui déjà humainement collent et collent aussi avec le délire du projet, parce que c'est vrai que le projet est un petit peu atypique par rapport à ce qui se fait dans la scène rap. Il y a le morceau Copier-Coller où il y a un rappeur du 94 qui s'appelle Cruiser Ivory. Il y a un morceau qui s'appelle À l'évidence avec un artiste qui s'appelle Sésame du 9 de Régiment. Et pour finir, il y a en fait le dernier morceau, c'est un freestyle qui s'appelle Mêlée Générale, où il y a les apparitions de Anakin, Smeto, Junior Zai et Fusdi du tir groupé, Killa Crane et Sir Bossa. Au niveau des thèmes, je parle du conformisme, je parle de la solitude. Je fais référence parfois aussi à la question des seniors qui sont malades. Par exemple, j'ai un morceau qui traite, on va dire, plus ou moins de l'euthanasie. Et puis voilà, de la tendance, du paraître, c'est tout ça en fait. Le point sur les i, on va dire, c'était un petit peu la petite surprise de dernière minute du projet. Parce que c'est vrai que c'est un morceau qu'on a bouclé vraiment à la fin du projet où les autres titres étaient remixés et on a vraiment eu un coup de cœur. Au niveau du clip, ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait appel à un importateur de voitures, des véhicules japonais. Et il y a des passages de drift, il y a des passages plus posés en garage. Et je pense que ça, les jeunes, ils aiment bien. Au niveau du contenu, donc c'est de l'ego trip, c'est de la punchline. Il n'y a pas un thème particulier, c'est du freestyle, on en met plein la gueule, comme on dit. L'album est disponible depuis le 8 novembre via les plateformes de téléchargement légal, à savoir iTunes, Fnac, Deezer, etc. etc. Il sera disponible un petit peu plus tard, donc début décembre, en format physique, via mon site, donc www.ose-nizuka.com et en début d'année 2012 dans les bacs. L'homme est une menace, peu importe son origine, dangereux comme l'uranium à chaque fois qu'il veut s'enrichir. Je vois la vie comme un défi, je reste pas les bras ballants. Ici-bas, t'as rien sans rien, c'est le principe de l'équivalence. Je n'ai pas peur du futur, car le passé m'est sensible. Je connais la solitude et tout ce qui s'ensuit. Mon art n'a plus de sens, alors j'ouvre les vannes. Je suis la dernière goutte de sang qui fait déborder le vase.